Amechad, bonjour à tous. Amechad, c'est votre émission, l'émission qui donne la parole aux représentants des communautés juives qui, j'espère, nous permettra de mieux nous connaître, de mettre en exergue des femmes et des hommes qui consacrent leur énergie, leurs intelligences et leur temps à leur coreligionnaire. De mieux connaître aussi les activités de ce riche tissu d'associations, synagogues, institutions et centres culturels. Aujourd'hui, notre invité est David Bitan, président de Migdal. Migdal qui représente le Magav en France. David Bitan, bonjour. Bonjour Nélou. Vous venez de parler d'une synagogue, mais il y a des chrétiens et des musulmans Évidemment. Magav, c'est... Racontez-nous comment ça se passe quand ils rentrent et quand ils prêtent serment. Bien sûr, ça on a fait la première fois qu'ils ont prêté serment. Je comprenais pas, j'arrivais, je voyais, il y avait une Bible, le Tanakh, il y avait le Nouveau Testament, et il y avait un truc qui était marqué en arabe. Je comprenais pas, je disais, mais qu'est-ce qui se passe, c'est quoi? Alors, il y a Magav, c'est 10% de Druzes. Alors les Druzes, c'est quoi? C'est pas vraiment des musulmans, c'est-à-dire c'est les descendants. Oui, mais ils sont descendants de Yitro. Vous savez, le fameux le gendre de Moshe Rabbeinu. Donc c'est Yitro, mais ils ont un petit fascicule qui est écrit en arabe. Ils sont ça. Ce sont des gens qui sont extraordinaires, qui sont magnifiques. Si vous savez le nombre de Druzes qui sont morts pour l'État d'Israël, ils sont. Mais il y a eu même un Mefaket, c'est-à-dire un grand commandant qui a été, il y a 3 ou 4 commandants, le dernier commandant, ça a été un Druze. C'est des gens qui sont d'une honnêteté extraordinaire. Ensuite, il y a les chrétiens, c'est 5% de chrétiens. Donc c'est des chrétiens, ce sont des chrétiens qui sont israéliens, chrétiens. Ils ont juré sur le Nouveau Testament, et vous avez 85% de juifs. Et dans les 85% de juifs, il y a beaucoup. Il fut une époque où Magav, c'était allez, on va dire, on va être honnête, c'était un peu les gens qui étaient qui ont plus ou moins pas reçu à Tzahal, c'était un peu les gens un peu à problème. Il y avait beaucoup de Russes, il y avait beaucoup de vous savez, de gens qui n'avaient pas le profil, on va dire, pour ça. Donc on les mettait souvent à Magav. C'était des idées reçues. Et au fur et à mesure, il y a eu des mefaked, des mefakdim, donc des commandants qui étaient de plus en plus précis et qui voulaient arriver à donner une notoriété à Magav qu'elle n'avait pas depuis sa création en 56 par Ben Gurion. Et je peux vous dire aujourd'hui, et c'est ça qui est extraordinaire, et je suis content que Migdal ait été dans cette lancée. Est-ce qu'on y est pour quelque chose ou pas? Je crois pas. Ça serait magnifique si c'était nous, mais je sais qu'on y a aidé parce qu'on leur a amené un petit peu de kedusha. Je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi. Mais aujourd'hui, quand, vous savez, dans les unités, quand vous êtes appelé, quand un gamin est appelé à 18 ans, il est appelé, il doit donner, si vous voulez, je veux rentrer ici, je veux rentrer dans Sayeret Matkal, je veux rentrer dans toutes les unités, je veux l'aviation, je veux ça, etc., etc. Et en général, jusqu'à présent, la plupart des gens qui voulaient se battre, les gamins, là, qui voulaient en découdre, ils rentraient en général dans les commandos, dans les Sayeret Matkal, etc. Aujourd'hui, ils veulent rentrer tous dans Magav. C'est-à-dire que quand il y a une place de libre dans Magav, il y a 15 demandes. Aujourd'hui, quand il y a une place de libre dans les Sayeret Matkal, il y a 5 demandes. D'ailleurs, ils font la gueule, les gens de Tzahal, parce qu'ils aimeraient que la tendance Aujourd'hui, Magav est tellement en avance. Tout le monde a vu Fauda, qui ne connaît pas Fauda. Fauda est une des unités des Mistaravim de Magav. Ce sont aujourd'hui des gens qui ont une connaissance du terrain, à l'intérieur d'Israël. Ils font pas les guerres à l'extérieur. C'est pas Tzahal, restera toujours Tzahal, ça reste le numéro 1 de tout. Mais je parle à l'intérieur, de tout ce qui concerne à l'intérieur des frontières. Et je parle des frontières, je parle pas des frontières de 67, ça n'existe pas pour moi, ça. Je parle de toutes les frontières, le grand Israël, c'est-à-dire qui va d'une rive à l'autre, c'est Magav qui est important pour ça. À l'époque, donc, on avait fait une première synagogue. On s'est moqué de moi. Mais qu'est-ce que tu offres des synagogues dans Magav? C'est que des rilos, quoi. Je veux dire, c'est des gens qui n'ont absolument pas, qui sont pas là pour ok, on a fait un don pour ça. Il y a à peu près 2 ans ou 3 ans, je suis retourné dans cette base-là, qui est juste à côté de Jérusalem. C'est une base canine. Vous savez, les chiens sont extrêmement importants chez Magav. Et on avait offert cette synagogue. Et le Mefaken, il m'a fait, viens avec moi, je vais te montrer quelque chose. Il était 16h, c'était l'heure de Mincha. On arrive à côté de la synagogue. Il y avait 30 personnes qui étaient à l'extérieur. Je lui dis, mais pourquoi ils rentrent pas? Il me dit, parce que c'est plein dedans. Il me dit, bon, tu nous as offert une de 10, c'était pas assez, maintenant il faut que tu nous agrandisses. Et on vient de leur offrir la synagogue pour 50 personnes à l'intérieur. C'est-à-dire que ce qui, à l'époque, était complètement incompréhensible et c'était hors norme, aujourd'hui ça devient une normalité. Et si vous voyez le nombre, et je dis pas, c'est pas parce qu'on a un kippa sur la tête. On les voit maintenant quand on va au Kotel, on les voit venir au Kotel. Mais voilà, mais c'est pas, pour moi, un juif est un juif, il n'a pas la kippa ou pas la kippa. Mais
c'est pour vous donner, c'est pour vous dire un petit peu la façon dont la géopolitique a changé en Israël et la façon dont les gens dans Magav ont changé et la façon dont ils sont. Pour moi, vous savez, une personne qui arrive à lire et qui comprend le Tanakh. C'est quelqu'un qui, vous savez, mon ami Avigdor Kahalani que tout le monde connaît et qui est mon maître à penser. De la guerre 73. Voilà, et qui est mon maître à penser. C'est, vous savez, il vous dit, c'est pas les armes qui font la valeur d'une armée, c'est pas l'aviation, c'est pas les tanks, etc. C'est tout ce qui est à l'intérieur de chacun des soldats. C'est son âme. Et l'âme, je pense qu'à partir du moment où on comprend le Tanakh, quand on sait, on lit que dans à Bereshit, enfin, je connais pas grand chose, excusez-moi, mais quand on lit que on parle de telle montagne ou telle, et on sait que ces montagnes sont à nous. Aujourd'hui, on ne pose même pas la question. On sait pourquoi on se bat. On sait que c'est à nous. On sait que c'est pas ça. Toutes les autres terres ont été usurpées. C'est pas aux autres. C'est à nous. Donc il y a même pas de question à se poser. C'est ce qui fait notre force et c'est ce qui a fait qu'on a gagné toutes les guerres jusqu'à présent, parce qu'on sait pourquoi on se bat. Est-ce que vous vous rappelez un événement que vous avez organisé pour le Magav, qui vous restera toute votre vie en mémoire? Alors, pour Magav et puis pour notre histoire, je pense que là, on organise régulièrement, vous savez, des voyages à Auschwitz, parce que vous savez, ne pas connaître son histoire, c'est être condamné à la revivre. Et c'est une phrase qui est très importante pour nous au niveau du judaïsme. Et je pense que le plus beau voyage que j'ai organisé à Auschwitz, ça a été, si beau, si c'est vraiment le terme qu'il faut, mais c'est un voyage que j'ai organisé au mois de mai. Donc en général à Auschwitz on y va en hiver pour voir un petit peu ce que les gens. Parce que ça coïncide aussi à la période de libération. Oui, mais c'était pas pour ça, c'était différent. C'est-à-dire donc j'ai fait venir des petits enfants de déportés. C'est-à-dire des petits-enfants, c'est la deuxième génération. Ils sont venus en habits militaires de Magav, ils sont venus avec leurs drapeaux, ils sont venus avec leurs madim. Donc on s'est retrouvés à Varsovie, à Auschwitz. Et imaginez-vous, vous voyez, il y a les rails, les fameux rails de chemin de fer. Imaginez-vous, on avait les Magav qui étaient en triangle, qui étaient comme ça devant, et on avait tout le groupe de Migdal qui était derrière. Et c'était devant avec les porte-drapeaux. Donc on avait les porte-drapeaux avec les drapeaux d'Israël et les drapeaux de Magav. Et il y a un lac dans lequel, en réalité, c'est ça le vrai, entre guillemets, le vrai cimetière, puisque c'est là qu'il déversait les cendres. On a fait la bracha, le El Malé Rachamim. On a fait le passage d'armes, mais sans les armes, vous savez, ce qu'on appelle le Tekes. Et c'est ça le côté symbolique. C'est-à-dire avec des petits-enfants dont leurs grands-parents sont morts à Auschwitz. Les petits-enfants étaient là pour montrer avec leur habit de vainqueur, pour dire voilà, après 2 générations, on est là. On a voulu nous brûler, on a voulu nous écraser, mais on est toujours là. On a fini, on est parti directement à Varsovie pour voir le ghetto. Enfin, tout au moins ce qui restait, c'était juste une plaque au sol. Et du ghetto, on est parti directement en Israël avec les Magav. Et dès qu'on est arrivé, c'était le soir de Yom Ha'atzmaut, et on a fêté Yom Ha'atzmaut, c'est-à-dire après Auschwitz, Varsovie et Yom Ha'atzmaut. Et je pense que le côté symbolique était tellement fort là, que ceux qui ont eu la chance d'être avec nous en parlent encore. Je pense que ça a été peut-être le moment. Et on fait tous les ans, vous savez, tous les ans, on fait des voyages en Israël avec Migdal pour aller voir, pour inaugurer. À chaque fois, on inaugure. On en est aujourd'hui, je crois qu'on en est à plus de 20 ou 25, je crois qu'on est, je les compte plus, je crois qu'on doit être à 22 ou 23 synagogues. On est à 15 Sefer Torah, 650 paires de tefilines. On est, je crois, à 15 ou à 16 moadon, ça les fameuses salles de repos. On a 4 bibliothèques. On a 2 salles de soins. Et puis tous les trucs, enfin tout ce qu'on peut mettre à côté, des choses qu'on peut dire, des choses qu'on peut moins dire, mais voilà, donc c'est tout ce qu'on a pu apporter, si vous voulez, au Magav. Et ce qui est génial, c'est qu'aujourd'hui les gens ne savent plus si on s'appelle Migdal ou on s'appelle Magav, ils mélangent les deux. Donc c'est ça, c'est pour nous, c'est la plus grande réussite. C'est-à-dire que pour mes bénévoles, quand ils disent mais vous êtes Magav. On fait non, on est Migdal, mais c'est-à-dire aujourd'hui on est tellement imbriqués les uns dans les autres que même en Israël ils font l'amalgame. Et ça c'est pour nous, c'est la plus belle des réussites. David Bitan, président de Migdal, représentant en France du Magav. Merci, Toda Rabba, Kol HaKavod. Bravo pour tout ce que vous faites. Vous et votre équipe, vous avez une équipe magnifique, je les connais. Be'atzlacha, bonne réussite pour les activités à venir, parce que on va continuer. Maintenant, vous savez, Radio J, c'est votre maison. Elle est magnifique, magnifique. Permettez-moi de vous dire, donc je connaissais les anciens locaux. Là, je suis en épatation, hein, puisque il faut dire le terme comme ça. Kol HaKavod, Mazal Tov, c'est le moins qu'on puisse dire, et je vous souhaite beaucoup d'Atzlacha. Merci, David Bitan. Rendez-vous bientôt pour une autre émission à Mechad. Merci, Shalom. Encore une fois, Be'atzlacha. Au revoir. À bientôt.